depuis un moment. Nous sommes toujours derrière l'actualité politique ici en Belgique. Et puis précisément à Liège, aujourd'hui l'actualité nous oblige encore de revenir vers cette partie pour avoir toujours des éclaircissements. Et nous savons bien que à travers cette émission politique, on va recevoir pour vous sur ces plateaux Madame Christine Defrane, que je dis déjà bonjour Madame. Bonjour, bonjour, oui, oui, ça va et vous-même, vous allez bien? Ça va aussi. Merci, vous avez déjà l'heure bol, un peu stressé, mais ça va? Le stress vous dérange? Bah écoutez, une campagne, c'est long, c'est beaucoup de préparation, énormément de travail et c'est vrai que on est dans la dernière ligne droite, quelques jours avant les élections communales et c'est vrai qu'on est tous un peu fatigués et stressés, je le reconnais. Merci beaucoup, Madame Christine, d'abord d'accepter notre invitation. Et je pense qu'aujourd'hui, je rappelle bien que vous êtes candidate. Bientôt, on va passer aux élections qui est prévu le 14. Les élections communales, hein? Communales, Voilà, communales, c'est oui. bien les élections communales qui est prévu pour ce 14. Alors, pour commencer déjà, on veut un peu savoir vos ambitions à l'issue des élections. Quel est votre bilan déjà pendant ces 6 ans? Alors, je vais vous répondre. Notre formation, le MR pour Liège est dans l'opposition à Liège, donc n'a pas les clés et les commandes de la ville depuis 36 ans. Et donc, nous avons un projet très fort pour la ville et nous voulons, après le 14 octobre, revenir aux responsabilités à Liège-Ville, c'est-à-dire être dans la majorité. Et donc, je suis candidate bourgmestre. Ah, ok. Merci beaucoup. Alors, je pense que par rapport à votre vision vous souhaitez devenir bourgmestre de la ville de Liège, la question est de savoir qu'aujourd'hui, si vous avez cette chance, qu'est-ce que vous pouvez encore apporter de plus? Ou peut-être, vous avez peut-être dit que voilà, il y a un certain moment, vu que vous êtes dans l'opposition, vous disiez que quand vous aurez ces postes pour arranger mieux. Oui, eh bien, nous pensons évidemment qu'il y a un travail énorme à faire pour Liège, qui le mérite. Et notre programme s'articule autour de 3 axes. Le premier concerne la qualité de vie en ville, c'est-à-dire plus de sécurité, une meilleure mobilité, parce que vous aurez constaté que la ville est particulièrement engorgée, une attention particulière à la propreté et au respect de l'environnement pour la qualité de vie. Le deuxième axe, c'est ce que nous avons appelé une ville citoyenne, une ville solidaire, une ville responsable, c'est-à-dire une meilleure gestion de la ville qui n'a pas pris jusqu'à présent le tournant du troisième millénaire. Nous voulons réussir la transition énergétique, la transition alimentaire, la transition numérique. Nous voulons une meilleure organisation des services de la ville avec une approche globale des services. Nous voulons aussi qu'il y ait par exemple un médiateur communal, un organisme indépendant qui peut jauger l'administration, qui peut récolter les revendications des citoyens et les transmettre, une administration performante au service des citoyens, une ville mieux gérée, ça c'est donc l'axe ville responsable, ville solidaire. Et le troisième axe, c'est ce que nous avons appelé Liège métropole, c'est-à-dire que Liège mérite de renouer avec un destin glorieux, un destin qui rayonne, une ville où le commerce reprend, où l'activité économique est de nouveau florissante, une ville qui prend soin de son enseignement. Liège aussi est une ville, par exemple, en plus universitaire. C'est la seule université publique complète de la communauté française, Fédération Wallonie-Bruxelles, et la ville, par exemple, n'y prête pas suffisamment d'attention. Une ville qui a une vraie politique culturelle, pas seulement des briques, mais un contenu. Une ville qui accueille des touristes. Une ville qui profite de sa localisation géographique, c'est-à-dire dernière ville de la latinité aux confins de la Germanie. Ah, ok. En vous écoutant, madame, on a essayé de retenir beaucoup de points. Mais par là, ça nous permet en fait de savoir par rapport à votre position que vous êtes en train de proposer, par rapport, si aujourd'hui vous avez cette chance de devenir bourgmestre, mais en sachant qu'aujourd'hui la population liégeoise et plus particulièrement peut-être la communauté africaine ont toujours un œil pour dire que voilà, par rapport à votre position en tant que ces partis de MR ne réalisent jamais
ce qu'il dit. Ah bon? Ouais, en termes de Mais écoutez, c'est difficile de... aux relations des emplois, parce que quand vous dites que voilà, réaliser tout ce que vous avez... Alors, je vais vous répondre. D'abord, comme je le répète, nous demandons à avoir les commandes de la ville, à prendre nos responsabilités, et on ne peut pas nous imputer des choses qui ne se sont pas faites depuis 36 ans. Vous vous rendez compte ce que c'est 36 ans? Je parie que c'est plus vieux que vous. Depuis 36 ans, parce que c'est aux mains du PS et du CDH, et encore avant, aux mains du PS et des écolos. Alors, par rapport aux autres niveaux de pouvoir, je ne partage pas cette analyse, parce que le chômage a diminué. Alors, il reste évidemment beaucoup de personnes au chômage, mais par exemple, au niveau du gouvernement fédéral, bien, on a diminué les cotisations sociales, on les a supprimées sur le premier emploi. Et donc, le chômage, il ne s'efface pas en un claquement de doigts, puisque vous me parlez de l'emploi, mais on doit travailler sur plusieurs angles. D'abord, la formation, l'enseignement, se dire aussi que dans notre pays, il y a des demandeurs d'emploi, des personnes qui cherchent un emploi, mais aussi des offres. Il y a aussi des offres d'emploi qui ne trouvent jamais preneur, parce que c'est ce qu'on appelle les métiers dits en pénurie. C'est-à-dire qu'il y a des employeurs qui mettent des offres d'emploi dans certains secteurs, et il n'y a pas de candidat qui se présente. Et pourquoi? Donc il n'y a pas de match qui se fait, de rencontre qui se fait. Et pourquoi? Parce qu'il y a un déficit dans la formation. Donc l'enseignement a un énorme travail. Il faut promouvoir ce qu'on appelle la formation en alternance, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des formations dans les entreprises. Et il faut orienter la formation de nos jeunes vers ces métiers qui sont offerts et qui ne trouvent pas preneurs, ce qu'on appelle les métiers en pénurie. Et du côté, pour booster l'emploi, je rappelle quand même qu'on peut dire ce qu'on veut, on entend beaucoup de critiques sur le gouvernement fédéral, mais on peut dire ce qu'on veut. Il y a pratiquement 200 000 emplois qui sont créés depuis le début de la législature. Rien que 55 000 depuis le début de cette année. Et donc, je le répète, on a supprimé les cotisations patronales sur le premier emploi. La personne qui veut engager quelqu'un, eh bien, elle paye 0 cotisation pour le premier emploi. Et pour les emplois subséquents, elles sont fortement diminuées, 3e, 5e emploi, etc. Et donc, il y a toute une série, toute une batterie de mesures qui sont prises. Alors, le chômage a diminué globalement, mais par exemple, dans une ville comme Liège, il reste encore très fort. Je le répète, nous ne sommes pas aux responsabilités à Liège, mais nous allons y revenir, j'espère vraiment bien. Et il y a encore un trop fort taux de chômage, notamment chez les jeunes à Liège, plus de 25%. Et c'est pour ça qu'il faut recréer une dynamique, un cercle vertueux à Liège, avec des commerces qui redémarrent, avec une activité économique, avec une économie de services, plus de bureaux, notamment sur Liège, pour permettre de recréer une activité. Mais on ne recréera vraiment une activité dans notre ville que si tous les fondamentaux que j'ai dit et les 3 piliers de notre programme redémarrent. Mais le défi est très très important. Ok. Et par là, ça nous permet toujours d'avoir des éclaircissements, parce que toute cette communauté qui est devant vous en ces moments a toujours besoin d'avoir des éclaircissements. Et par là, ça nous permet aussi de savoir que reprochez-vous de la gouvernance actuelle du bourgmestre. Mais je dirais qu'à Liège, la façon de gérer, c'est un peu à la petite semaine. Ce que j'appelle ciseaux pot de colle, c'est-à-dire qu'on prend les morceaux, petits morceaux, et on n'a pas de vision d'ensemble. Il n'y a pas de vision d'ensemble, par exemple, en termes d'urbanisme, en termes de logement, en termes de mobilité. Et les problèmes, on les prend de façon mosaïque, parcellaire, sans avoir une approche globale. Il faut penser global et agir local. Et donc, ce que je reproche à la gestion, penser global pour la ville, avoir cette vision d'ensemble, et puis agir, évidemment, là où il y a nécessité, là où le bas blesse, par exemple, là où il y a tous les problèmes, notamment dans les quartiers. Ce que je reproche à la gestion de cette majorité, c'est que à Liège, tout prend toujours plus de temps,
tout coûte toujours plus cher et de ne pas avoir abordé ce que j'appelle le tournant du 3e millénaire, le tournant de la modernité. Liège, elle est toujours figée au XXe siècle, elle n'est pas entrée dans le XXIe siècle et donc elle a raté pour le moment, et c'est pour ça qu'il faut changer les choses, la transition en termes de mobilité ou de mobilité douce, la transition en termes énergétiques, en termes environnementaux, en termes numériques. Et donc, elle n'est pas entrée dans ce 3e millénaire. Il y a 19 ans qu'on a le même bourgmestre, 36 ans qu'on a la même majorité. Et donc, nous pensons que la gestion ciseaux pot de colle, ça doit changer. Il faut une approche beaucoup plus dynamique. Ça tient... Parce que personnellement, je dirais que j'ai un autre tempérament et que d'abord, on a un programme solide qui est porté par des municipalistes convaincus, des gens qui sont extrêmement engagés dans la ville. Et puis, donc, c'est une approche avec des idées. On a 500 propositions, donc c'est déjà énorme. Et puis, parce que je pense qu'une façon d'agir plus dynamique, avec un mode de gestion, par exemple, au sein du collège, vous savez, les échevins, ils fonctionnent un peu en silo. Dans leur... parfois, c'est des parallèles qui ne se rejoignent jamais. Il n'y a pas un seul échevin de l'urbanisme, il y a 3/3 d'échevins. Donc 3 échevins qui se parlent à moitié, qui ne parlent pas à l'échevin des travaux, qui ne parlent pas à l'échevin de la mobilité. Et donc c'est ça que je dis qu'il faut avoir une autre vision, une façon de régler les dossiers plus rapide. Il faut peut-être avoir un autre management des ressources humaines, une administration peut-être gérer de façon plus dynamique, parce que nos fonctionnaires sont des gens formidables et de bonne volonté, mais peut-être que si on avait un autre management, les choses avanceraient. Alors je ne dis pas que tout est facile, je dis simplement qu'il y a peut-être à la fois une autre vision, un autre programme et peut-être un autre tempérament. Merci beaucoup. Je pense qu'on essaie toujours d'avancer avec Madame Defray. Et toujours aujourd'hui dans l'actualité, on ne peut pas quand même ignorer, ça fait un temps, qu'il y a un parti d'un pays qui aujourd'hui s'est plaint. Et je pense que ça me permet aujourd'hui d'être en face de vous et de poser cette question. Et cette question fera aussi en sorte qu'une certaine communauté toujours s'y retrouve par rapport à ça. Vous savez bien qu'aujourd'hui... Je ne comprends pas bien. Ah bon, je vous laisse expliquer. Voilà. Oui, je vous en prie. Alors aujourd'hui, il y a toujours mésentente. Là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais si vous n'êtes pas au courant, je peux vous apprendre qu'il y a toujours une certaine mésentente de Congolais, précisément, et qui sont toujours contre le parti MR. Pourquoi ? Parce qu'on accuse le parti MR, que vous faites partie, qui sont derrière, en fait, en train de soutenir le pouvoir actuel au Congo par rapport à la position dont vous avez donnée par rapport au président qui est au Congo, Joseph Kabila, et qui est en train de diriger le Congo illégalement. Et entre-temps, il y a des tueries au Congo, il y a des femmes violées en tant que d'abord femme, en tant que maman. Nous avons l'impression que le parti MR ferme les yeux, en fait. Non, pas du tout. Oui. Mais je pense que c'est un malentendu, un profond malentendu. Le MR n'est absolument pas le soutien de Kabila. Le MR, tout ce qu'il demande, c'est qu'il y ait un processus démocratique au Congo, qu'il y ait des élections libres, des élections citoyennes, des élections en toute indépendance. Et donc, nous ne sommes absolument pas les valets et les serviteurs. À l'époque, on a fait énormément... C'était un autre ministre des Affaires étrangères pour essayer que ce processus démocratique fonctionne. Malheureusement, Kabila s'accroche au pouvoir. Mais non, je ne sais pas. Non, il n'est pas proche de moi. Ah bon ? Vous me l'apprenez. Et je pense que, non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un profond malentendu et qu'on nous colle un peu cette étiquette parfois par désinformation et que ce n'est pas bienveillant à notre égard. Mais simplement, moi, je dis à la communauté congolaise que ce que moi je souhaite, c'est qu'il y ait un processus démocratique, des élections libres, des élections indépendantes et qu'on y voit clair. Nous ne sommes les vassaux, les soutiens
d'aucun pouvoir, je le dis, et ceux qui prétendent cela, ce n'est pas pour nous faire du bien, c'est aussi pour nous faire du tort et essayer de nous coller une étiquette pour nous faire du tort dans votre communauté que je respecte infiniment, que j'apprécie beaucoup et je suis très honorée d'être avec vous aujourd'hui. J'ai vraiment le sentiment que tout ça procède d'une sorte de désinformation malveillante à notre égard, sachant que en matière de politique internationale, les choses ne sont pas toujours aussi simples, sachant aussi qu'il y a le regard de la communauté internationale et que l'ONU a un très grand rôle à jouer, particulièrement par rapport à ces conflits terribles qui se passent notamment dans l'est du Congo, dans la région des Grands Lacs. C'est plusieurs millions de morts et ce n'est pas du tout dans la différence du MR ni de la Belgique, mais malheureusement de la communauté internationale. Moi, je suis très sensible et très choquée par ce véritable sexicide qui se passe, ces femmes qui sont violées, qu'on humilie, qu'on essaye de retrancher de leur communauté. On a fait du viol une arme de guerre dans l'est du Congo. C'est quelque chose d'assez épouvantable. Et vous savez, le docteur Mukwege a été fait docteur honoris causa récemment de l'Université de Liège. Il est prix Nobel de la paix depuis quelques jours. Et c'est important... je n'ai pas compris, pardon. Est-ce que cette paix, en fait, existe aussi au Congo par rapport au prix Nobel qui est... Mais je pense en tout cas, la paix, elle n'est pas là. La paix, il faut la construire tous les jours. Mais je pense que le fait qu'on ait donné le prix Nobel au docteur Mukwege est déjà un signal fort et en tout cas signifie que la communauté internationale, mais c'est pas suffisant évidemment, mais que la communauté internationale doit absolument être présente et être un instrument de paix et regarder beaucoup plus ce qui se passe dans ce beau pays que j'aime beaucoup par ailleurs. J'y suis allée plusieurs fois. J'ai été plusieurs fois, mais je n'ai plus été depuis. Alors, tout ça pour vous dire qu'on nous colle une fausse étiquette. Je n'y ai plus été. J'ai plus voulu y aller parce que je n'ai pas envie que dans le cadre de mes fonctions de présidente du Sénat, une visite officielle de ma part soit interprétée comme un soutien au régime. Et je ne veux pas, et j'ai décliné à regret parce qu'il y a toujours eu des grandes collaborations entre les Sénats belges, par exemple, et le Sénat congolais, et je n'ai plus voulu y aller parce que je ne veux pas, si je vais au Congo, qu'on dise que je viens soutenir le régime. Je ne soutiens pas le régime, et c'est pour ça que je me suis fait à moi interdiction d'y aller depuis de longs mois pour cette raison-là. Alors c'est pour ça que je suis un peu choquée et que je fais un peu des bons quand vous dites qu'on est des soutiens au régime. Ce n'est pas vrai. Je vous le dis, on nous les a collés, mais pour des raisons qui ne sont pas bienveillantes vis-à-vis de nous, c'est un peu de la politique politicienne. Et je vous dis que personnellement, alors que j'adore votre pays, j'adore le Congo. Personnellement, je n'y suis plus allée parce que je ne veux pas qu'on dise « Ah, voilà, Christine Defraigne, la présidente du Sénat, elle vient pour soutenir le régime. » Alors, je crois que je ne peux pas être plus claire et plus rassurante à l'égard de la communauté congolaise. Je veux que chacun puisse s'épanouir dans un processus démocratique. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pas rester seulement sur ça. Nous continuons toujours avec notre émission Plateau des Excellents. Et Madame Christine, une question et encore pour savoir, aujourd'hui la jeunesse africaine a l'impression d'être discriminée. Entre-temps, on parle de l'emploi par rapport à la culture, or, en sachant que cette ville de Liège, qu'aujourd'hui vous connaissez bien, a beaucoup de compétences en fait, qu'on peut donner la facilité. Mais pourquoi
cette influence, en fait, cette discrimination? Alors, nous, ce que nous demandons aussi, c'est qu'il y ait un véritable échevinat de l'égalité des chances et que chacun puisse se retrouver. Un Liégeois égale un Liégeois, une Liégeoise égale une Liégeoise, d'où qu'ils viennent, quelle que soit son origine. Il y a plus de 140 nationalités à Liège, et en même temps aussi des personnes qui ont des doubles nationalités. Chacun doit pouvoir vivre en paix, en harmonie à Liège. Et c'est pour ça que dans notre programme, nous travaillons énormément sur la jeunesse. Nous voulons que la jeunesse puisse avoir ce lien social, que les maisons de jeunes, par exemple, soient une source d'épanouissement et de mixité entre, bien sûr, les garçons et les filles, entre les jeunes, quelle que soit leur origine, leur provenance. Il faut par exemple qu'il y ait à Liège un échevinat des sports. Vous vous rendez compte qu'il n'y a plus d'échevinat des sports à Liège. Et donc c'est un exemple pour dire que tout ce qui peut être lien de cohésion et d'insertion sociale sont parfois défaillants. La culture, le sport sont des vecteurs d'intégration absolument fondamentaux et nous voulons travailler sur ces éléments et nous voulons qu'il y ait un échevinat de l'égalité des chances, et pas seulement égalité hommes-femmes, de l'égalité des chances pour qu'il puisse y avoir cette mixité, pour qu'on puisse éviter et empêcher toute discrimination. Ça fait vraiment partie de notre volonté. Il faut qu'on puisse vraiment se dire qu'à Liège, on peut avoir un accès égal à l'enseignement, un accès égal aux activités culturelles, aux activités sportives, un accès égal au logement, un accès égal à l'emploi. Merci beaucoup, madame. On a envie de savoir que vous avez fait un choix dans quelques candidats. Alors, vous avez choisi madame Marie-Pauline, monsieur Christian Jouzy. Marie-Pauline Genet, oui. Oui, Marianne Kéba. Mariam Kéba, oui. Marie-Pauline Genet, oui. Pourquoi le choix sur Mariam Kéba, parce que ce sont des citoyens. Ce sont des citoyens qui ont voulu s'engager à nos côtés et qui partagent nos valeurs, qui partagent nos idées et qui ont souhaité rejoindre nos rangs. Il y en a, par exemple, Mariam, on la connaît déjà depuis pas mal de temps. Marie-Pauline et Christian nous ont rejoints comme des citoyens. On parle d'égalité des chances et d'égalité entre les hommes et les femmes, d'où qu'ils viennent, qui ils soient. Et donc, ils nous ont rejoints comme beaucoup d'autres citoyens. Et parce que le MR pour Liège est ouvert à toutes et à tous, sans discrimination, et bien sûr, pour autant qu'ils partagent notre projet et surtout nos valeurs fondamentales. Notre projet et surtout nos valeurs fondamentales. Vous avez préféré travailler avec eux. Alors si, en retour, le fait qu'il y a les élections qui se sont présentées, si par exemple, en retour, votre choix sur eux n'a pas réussi dans le sens qu'ils n'ont pas eu la chance d'être élus, c'est l'électeur qui décidera. Quel sera leur sort en fait après? Écoutez, monsieur, qui décidera. la démocratie, c'est l'électrice et l'électeur qui choisissent. Et les lecteurs, les lectrices ont toujours raison. Mais non, nous, on n'utilise personne. Nous, on ne fait pas de clientélisme. Nous, on ne fait pas des fausses promesses. Ce sont des citoyens et des citoyennes engagés. Et donc, ils ont choisi de se présenter aux élections. Et nous en sommes extrêmement heureux. Ce sont les électeurs. Et je demande vraiment qu'on leur fasse confiance, qu'on les choisisse. Ce sont des personnes, des belles personnes, comme on dit, des personnes de grande qualité humaine, des personnes engagées, des personnes convaincues et convaincantes. Je demande qu'on leur fasse confiance parce qu'elles en valent vraiment la peine. Elles portent un beau projet et l'électeur décidera. Et j'espère qu'elles seront élues. Et si elles ne le sont pas, voilà, si je peux faire élire 49 personnes ou avoir la majorité absolue
se serait vraiment réjouie. Si d'aventure elle ne l'était pas, je répète que chacun a sa chance. Tout le monde est égal sur la liste et chacun a sa chance, puisqu'il y a plus ce qu'on appelle l'effet dévolutif de la case de tête. Donc, quelle que soit la place qu'on occupe sur la liste, on a vraiment sa chance. Si d'aventure elle n'était pas élue, elles continueront, en tout cas je l'espère vraiment, à militer avec nous, à travailler dans nos instances et à apporter leur pierre à l'édifice et à contribuer à l'épanouissement et à porter notre projet de libéraux sociaux. À l'épanouissement et à porter notre projet de libéraux sociaux. Alors par là, on veut un peu savoir, après les élections, qu'est-ce que tout le monde de MRP attend de vous après les élections? Écoutez, moi je travaille tous les jours sans discontinuer et donc on espère qu'on va gagner les élections, on espère qu'on fera un beau résultat et comme je vous l'ai dit, nous souhaitons vraiment revenir aux responsabilités. Et je l'ai dit depuis le début, si nous avons la chance de revenir aux responsabilités à Liège, on va travailler sans relâche, d'arrache-pied. Et j'ai dit que je quitterai la politique nationale pour m'occuper de la ville. Et je serai cohérente avec ce que j'ai dit. Et je ne cumulerai pas, je m'occuperai de la ville. Merci beaucoup. Alors Madame Lefresne, on continue toujours avec vous. Et aujourd'hui, toujours dans nos recherches, on remarque que la ville de Liège, actuellement, c'est une ville championne où on retrouve ces problèmes de papier, hors des immigrés qui vivent ici en Liège. Et la ville de Liège, il faut savoir que c'est les champions de refoulement en fait. Où on refoule. Or, vous savez bien qu'en tant qu'humain, il y a ces pays où tous les immigrés sortent, où il y a des viols politiques, gauche à droite. Chacun a ses problèmes par rapport où il vient peut-être ici s'installer à Liège pour chercher une certaine vie. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on retrouve cette ville dans plusieurs problèmes en fait. Alors, la question de savoir quelle est votre lecture de cette problématique en fait. Mais je ne partage pas cette analyse. Nous avons voté une motion de ville solidaire et ville responsable. Et donc la ville de Liège n'est à mon avis pas une ville qui refoule. Je vous l'ai dit, il y a plus de 140 nationalités et on a voté cette motion. Je crois plusieurs choses. Moi, c'est qu'en matière d'immigration, eh bien d'abord, il y a nos conventions internationales, convention de Genève, convention de la protection subsidiaire qu'il faut appliquer, qu'il faut respecter, la convention européenne des droits de l'homme, l'article 3. Quelqu'un qui serait susceptible d'être torturé, il faut appliquer notre droit international, nos conventions. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, et on pourrait beaucoup en parler en matière d'immigration, je pense que l'Europe doit vraiment prendre ses responsabilités, beaucoup plus qu'elle ne le fait, et qu'on voit des populismes, des partis dangereux monter, des extrêmes dangereux monter par exemple en Italie ou même en Grèce, parce que l'Europe a laissé ces pays trop se débrouiller tout seuls. Je ne veux pas entrer dans les détails techniques, je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais changer ce qu'on appelle la règle de Dublin 2, c'est-à-dire que c'est le pays où on arrive qui devrait traiter la demande d'asile. Je pense qu'il faut que tous les pays européens puissent traiter la demande d'asile où que les personnes se trouvent et pas seulement le pays d'entrée. On a vu ce que ça donnait comme résultat en Italie. Je pense aussi que les pays européens l'Europe doit discuter de quotas de répartition. Et donc, il faut respecter les procédures, appliquer le droit, les normes internationales, mais l'Europe a véritablement une responsabilité politique dans ce domaine, ne serait-ce que pour les raisons que je viens de dire. Et l'Europe a été beaucoup trop absente, a beaucoup trop fermé les yeux, s'en est beaucoup trop lavé les mains. Il faut que ça change. Et donc, pour ce qui est de la ville de Liège, quand les personnes ont suivi le parcours, bénéficient de l'asile, vous évoquez des personnes qui risquent d'être torturées ou malmenées chez elles, eh bien, moi, je pense qu'il faut véritablement un parcours d'aide, d'intégration, aider les primo-arrivants. Il y a toute une série de structures qui sont mises sur pied dans la ville de Liège
pour permettre aussi aux personnes, ne serait-ce que d'apprendre la langue, parce qu'on ne s'intègre pas si on ne connaît pas la langue, et donc de pouvoir mener une vie digne. Et quand on connaît la langue, on a plus de chances d'avoir un emploi. Et donc il faut vraiment aider et mettre en place ce parcours d'intégration. Je pense que c'est fondamental. Avant on disait oui, vous voulez un parcours d'intégration, maintenant tout le monde est d'accord pour dire que c'est absolument indispensable, c'est absolument nécessaire. Et donc je pense que Liège n'est pas une ville qui refoule, mais nous appliquons évidemment, en tout cas c'est notre souhait. Oui, c'est ça. Là, ça me permet de dire que la Belgique est un pays de la démocratie aussi. Voilà. Et donc, simplement, moi, ce que je vous dis, c'est que... Pays de loi où on a une certaine protection mais de ces gens qui sont victimes. On doit appliquer les conventions internationales, Convention de Genève pour la protection subsidiaire, donc discuter des procédures d'asile. C'est notre feuille de route, ce sont nos guidelines de droit international. Je le répète, la Convention européenne des droits de l'homme. Et bien sûr, nous sommes un État de droit. Et donc, quand des recours, malheureusement, pour les personnes n'aboutissent pas, voilà, il faut respecter l'État de droit. Je suis une légaliste et donc il faut trouver l'équilibre. Et quand une personne bénéficie de l'asile, peut s'installer dans notre pays, eh bien, nous devons l'aider à faire son parcours d'intégration. Et la première chose, c'est commencer par des cours de langue. Et je pense, et ainsi qu'on l'a fait, même si au départ c'était décrié, que le parcours d'intégration doit être obligatoire pour permettre une meilleure insertion réciproque dans notre société. Merci beaucoup, Dufresne. Je rappelle bien qu'elle est candidate aussi aux élections et je pense qu'elle est au numéro 1, donc voilà, elle est là au numéro 1. Alors Madame Christine, aujourd'hui dans notre émission Plateau des Excellents, si vous pouvez peut-être dire un mot et surtout bien sûr à la communauté congolaise et à la communauté africaine et pourquoi pas aussi à toutes ces personnes qui sont impatientes de voter le 14. Un petit mot en regardant la caméra. Mais simplement, je voudrais dire que Liège a un changement profond, une nouvelle méthode de gouverner. Liège a besoin d'entrer dans la modernité. Moi, je veux faire de Liège une ville prospère, une ville dynamique, une ville inclusive. Une Liégeoise égale une Liégeoise, un Liégeois égale un Liégeois, quelle que soit son origine, et nous avons une diversité formidable à Liège. Et sachez que la communauté congolaise, la communauté africaine trouvera toujours avec moi un espace d'ouverture, un espace de dialogue, et que je veux être à son écoute aussi, et qu'elle sache aussi que nous sommes des gens bienveillants et à l'écoute. Merci beaucoup. Je pense que cette émission fera plaisir à toutes ces personnes qui auront la chance de nous suivre. On reste branchés. Merci infiniment à toute l'équipe qui a réalisé cette émission. C'est toujours avec DF Production et Dazoflex le professeur. Merci Lolo Bassila, merci Didier, merci Yves El Padre, Zidane Fikoula, Yannick Kaïna El Benzema. Et je pense que cette émission sera dédiée aussi à toutes nos mamans de Liège. Et maman Marie-Claire Boutique l'Amitié, maman Massa en tout cas. Toutes les mamans, maman Geneviève Kanda, j'ai posé cette émission, Angèle Kalala. En tout cas, je pense que Madame Christine a eu à répondre à nos préoccupations pour la première fois. Et je rappelle, c'est pas pour la dernière fois. J'espère que non. J'espère que vous me réinviterez. Bien sûr, j'espère que vous me réinviterez. Et j'espère en tout cas que nous aurons l'occasion de poursuivre ce dialogue. Je suis toujours à votre disposition. Merci beaucoup. N'hésitez pas. Merci. Alors, on se retrouve prochainement. Restez branchés sur DF Production. Ciao.